va partir tout seul. Ok. Good. Check. C'est bon. Merci. Bon, nous allons commencer par la prière. Cette deuxième partie du témoignage de ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Prions ensemble. Tendre Père, ta grâce est immense. Ta miséricorde, tu le fais à tous. Merci de nous accorder ces privilèges afin que nous puissions nous entretenir des choses d'en haut, pour que nous puissions bien vivre ici-bas jusqu'au jour où nous allons finir notre course. Saint-Esprit, aide-nous à être vrais, authentiques, et que cette parole puisse toucher les cœurs qui sont déjà préparés pour ton royaume. Sois loué, Dieu Tout-Puissant, sois glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, d'abord, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère Frédéric John. J'aimerais partager avec vous la deuxième partie du témoignage qui se trouve dans notre compte YouTube, qui me concerne personnellement. Je suis ici en train de témoigner ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi dans ma vie. C'est une grâce que je ne peux pas garder secret, mais que j'ai pris l'engagement de le témoigner et je l'ai fait sans un esprit du sensationnalisme. Je n'ai jamais fait ce témoignage dans le but d'épater ou d'attirer l'attention sur ma modeste personne. Jamais. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Mais je l'ai fait parce que j'ai reçu, justement, j'avais pris l'engagement de le faire et je l'ai fait avec les moyens et quand je sens vraiment que l'opportunité m'est donnée. Alors, nous allons commencer parce que notre objectif, c'est de ne pas dépasser la demi-heure. Disons, dans 20-25 minutes, on doit s'arrêter pour ne pas donner trop d'informations qui sont inutiles. D'abord, je voudrais commencer par une petite remarque. Je voudrais dire clairement, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est vivant, je ne suis pas ici pour corriger les témoignages d'un autre, de quelqu'un qui a témoigné ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Je ne suis pas le seul. D'ailleurs, que le Seigneur a intervenu de manière particulière dans sa vie, dans un moment de détresse, mais dans un moment où on est dans l'extrémité. Le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Il y a des accidents, des routes, mais ici, on est vraiment dans un cas extrême. C'est-à-dire, on est en train vraiment d'entrer dans les zones, on est dans la vallée de l'ombre de la mort. À ce moment-là, la grâce de Dieu seulement peut faire que la situation bascule ou revienne à la normale. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression que je voudrais corriger qui que ce soit. Très souvent, vous allez attendre quelqu'un dire « Moi, je n'ai pas cherché à devenir serviteur ou servant de Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui est allé me chercher, c'est Dieu qui m'a obligé. »
de témoigner ou même de devenir prophète, tout ce que vous voulez, tous ces titres au fait qu'on se donne. Eh bien, ce n'est pas mon cas. Vous allez le comprendre en suivant la deuxième partie de ce témoignage. Je ne peux pas dire non, pour moi, oui, je grandissais comme tous les jeunes de mon âge à l'époque. Je venais de passer, j'étais entre l'âge adulte, c'est 18 ans dans notre pays. Je sais qu'il y a d'autres pays, c'est 30 ans. Mais j'étais dans mon adolescence et je commençais à franchir les 16, 17, 18 ans par là. Bon, je me rappelle que vous allez l'entendre aussi durant ce témoignage que à un moment charnière de ma vie, alors que je suis tombé dans ces champs de mine, j'avais supplié l'être suprême, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, que j'ai appris d'ailleurs de la part de mon oncle et à l'église où j'allais. J'ai supplié le Seigneur de me pardonner de mes péchés, justement au moment même de ce boom, au moment où il y a eu cette détonation. Je n'ai pas crié le nom de ma mère, je n'ai pas crié aux gens qui étaient autour de moi, j'ai crié au secours, mais au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était quelque chose, je ne sais même pas comment expliquer ça. C'était comme du tic au tac, c'était boum, boum. Donc, dès que j'ai entendu les détonations et que je sentais que j'étais projeté en l'air, j'ai lancé un cri de détresse, mais je l'ai lancé au Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'était pas un cri au hasard, c'était vraiment une supplication. J'ai demandé pardon de mes péchés et même dans mon fort intérieur, sachant clairement ce qui m'est arrivé, parce que vous vous rappelez, on s'est arrêté d'abord avant d'entrer dans les champs de mines parce qu'il fallait traverser les champs de mines. Notre conducteur nous a demandé chacun de faire sa prière. Il disait, nous allons maintenant entamer le tronçon donc le plus dangereux parce que devant nous, c'est les champs de mines. Et nous allons marcher en file indienne. Donc, chacun doit s'arrêter ici et il faut prier. C'est là que j'ai regardé ma montre et c'était exactement 1h du matin. C'est pour cela que je vous dis que dans les minutes qui ont suivi, les 3 minutes après la prière, parce que la prière n'a pas duré, la prière a duré comme 1 minute ou 2. C'était vraiment, on s'arrête, chacun doit se concentrer, implorer son Dieu et après, on a continué. Et 1, 2, 3, 4 pas, boum. Alors moi aussi, après ce boum, donc la boule du feu, j'ai tout de suite, en état projeté, j'ai crié au Seigneur. Et je n'ai pas crié, venez m'aider, non, ou venez me sortir d'ici, non, je n'ai pas fait de longues prières, j'ai supplié seulement que pardonne-moi mes péchés et reçois-moi dans ton royaume. Je savais que je ne sortirais pas de là, je ne sais pas comment, mais dans mon esprit c'était clair, c'était la fin. Bon. En suppliant le Seigneur de me pardonner de mes péchés, dans mon esprit, j'avais en même temps promis au Seigneur que je témoignerais avec fidélité au cas où je devrais vivre encore dans ce monde. Alors, j'étais là, dans ces champs de mines, dans les minutes qui ont suivi, parce que je ne suis pas allé directement dans les communs, bien que je ne pouvais rien voir autour de moi, bien que j'avais peur même de bouger, je ne pouvais même pas parler, parce que je savais consciemment que c'était un champ de mines, parce que j'ai entendu des histoires. Donc, on nous racontait des histoires que dans les champs de mines, si tu tombes, il faut faire attention même de toucher par tes mains, parce que tu peux aller toucher
encore une mine en appuyant avec tes mains, c'est ça qui va t'achever directement parce que les mines sont plantées comme on plante des arachides. Pour ceux qui ont une idée, pour ceux qui font des jardins, vous savez, on peut planter les arachides. Donc, c'est comme ça qu'on plante les mines. Donc, on les spraye un peu partout. Donc, en essayant de tâtonner, vous pouvez aller actionner les ressorts et une deuxième explosion qui peut te couper la tête ou qui peut même te sortir les entrailles, ainsi de suite, parce que tu es déjà par terre. Donc, figé dans les champs des mines. Et cette deuxième partie, je vais vous raconter ce que j'ai entendu, les choses que j'ai entendues lorsque j'étais plongé dans les comas. Bon. D'abord, j'avais déjà mentionné que je vais parler seulement à mon nom. Je ne vais pas parler pour d'autres personnes qui étaient aussi tombées dans ces champs de mines. C'est pour cela que je vais parler aux premières personnes, donc à la première personne. Je suis tombé dans le champ de mines sans espoir de sortir vivant, abandonné de mes compagnons de voyage. J'étais déjà, pour moi, entré dans un enfer physique ici. Rien à voir avec l'enfer de la Bible. Je parle de l'enfer, mais de manière physique d'abord. Bon, spirituellement aussi, je savais que je me dirigeais vers l'enfer dont la Bible parle à cause de mes désobéissances. J'ai déjà expliqué ça dans la première partie. Pourquoi l'enfer physique d'abord? Oui, parce que lorsque la mine saute, en tout cas, cette sorte de mine-là, ça crée comme un géant tout autour, et il y a des éclats, il y a pas mal de boulons, c'est ça qui te blesse un peu partout, mais il y a du feu. C'est-à-dire, autour de toi, tu sens l'odeur de soufre, l'odeur de poudre. La détonation de mine, lorsque la mine explose, ça brûle. On peut dire au moins 10 mètres à la ronde. Et ça continue à brûler pendant que tu es dans les cratères, tu es dans le trou. Alors, vous savez, c'est un peu l'odeur de la chair humaine. Parce que ça brûle notre corps. Tu sens l'odeur de ta propre chair humaine qui brûle comme lorsqu'on fait du barbecue. Alors, les flammes sont terribles et tu es sûr que tu te diriges vers une mort certaine, mais c'est surtout l'idée d'une mort brutale. Ça, c'est sur le plan physique. Mais aussi, il y a l'idée d'une mort dans les péchés. Parce que j'avais en moi la connaissance de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on peut mourir dans les péchés ou on peut mourir pardonné, ainsi de suite. Alors, j'étais traumatisé surtout par l'idée de mourir dans les péchés. Bon, l'isolement, c'est-à-dire l'abandon. On était un groupe, tous les autres sont partis. Il n'y a personne qui vient à ton secours. Ça, c'est rien. Mais l'idée de mourir et éternellement, d'être éloigné, d'être séparé de Dieu éternellement, et aussi dans cet endroit où, d'abord, c'est la forêt. Tu es en pleine forêt, seul, abandonné, et dans ces trous de mines. Et le matin, les soldats de l'autre côté, c'est-à-dire les gardes, vont venir, et quand ils viennent et qu'ils vous trouvent dans ces champs de mines, ils vous tirent dessus, ils vous achèvent. Vous qui êtes, si vous êtes encore en train de respirer, ils vous tirent dessus. Autrement, votre corps sera abandonné là, et chaque fois que les gens passent par là, on peut voir, ah, ça c'est une crâne d'une personne qui est sautée sur la mine, qui est restée là des mois et des mois. Donc c'est vraiment l'horreur. C'est un peu comme les gens qui viennent à pied du Brésil jusqu'au Canada, lorsqu'ils traversent des endroits où quelqu'un est tombé là et puis il est resté, ainsi de suite. Au fait, c'est le même. Je voudrais vous donner un peu l'image de ce qui m'est arrivé. Bon.
je disais traumatisé de mourir dans les péchés parce que entre deux frontières, lorsque les deux frontières sont fermées, contourner la frontière d'un pays ou d'un autre, c'est illégal. Donc, c'est criminel. Alors, c'est pour cela, ça se passe dans plusieurs pays. Aujourd'hui, vous attendez qu'il y a l'exploitation illégale de minerais. Donc, c'est un crime. Pour ceux qui ont la foi, ils savent que c'est criminel. Alors, c'est un péché, comme tout autre péché. Donc, l'effet d'avoir soi-même, dans son corps, des choses qu'on est allé acheter légalement dans un autre pays pour venir vendre dans un autre pays et en contournant la frontière, c'est-à-dire en passant par des chemins tortueux, ça, c'était les problèmes, c'était ça une grande partie de ma culpabilité. Voilà. Je ne suis pas allé dans un pays pour prendre des choses, non. Je suis allé vendre et acheter, mais c'est seulement la frontière qu'on devrait contourner parce que les frontières étaient fermées et ça s'appelle du trafic. Alors, pour vous dire que même les incroyants, face au danger, implorent Dieu. Je viens de vous dire, croyant ou pas, peu importe la religion, nous étions tous là ensemble et on implorait l'aide de Dieu avant d'entrer dans les champs des mines et espérer pouvoir passer sain et sauf. Mais malgré les prières qu'on a faites, nous étions quelques-uns. Moi, j'ai marché sur une mine qui a fait qu'aujourd'hui, je garde les traces. Je ne les garde pas seulement dans mon corps, mais dans mon âme. Et c'est pour cela que je témoigne. Bon, au moment que j'ai compris que j'étais projeté dans l'espace, soufflé comme une feuille par la puissance de la mine, et que j'ai crié au secours au Seigneur Jésus-Christ, l'engagement que j'ai pris était, si jamais, par sa volonté, je devrais encore vivre dans ce monde, il fallait que je témoigne. C'est pour cela, depuis les années 90, ça fait déjà quand même un bout, j'essaie de témoigner ces faits. J'essaie de témoigner la bonté de Christ. Mais pas seulement parce qu'il m'a sauvé dans les champs des mines, mais je témoigne sa grâce et sa miséricorde compte tenu des faits que je vais vous décrire maintenant. Maintenant, il ne faut pas que ça vous paraisse un peu comme si j'étais quelqu'un d'extraordinaire. Non, loin de là. Prenez ça seulement, vous montez dans votre lit, par exemple, pour dormir, et puis du coup, vous dormez, votre corps est là, mais vous faites un rêve, et puis vous vous réveillez après, mais vous vous rappelez de tout ce que vous avez vu dans les songes ou dans les rêves. Pour moi, ça s'est passé exactement la même chose. Alors, je vais vous expliquer. Mais le tout commence par la prière que j'ai faite, la supplication au fait. C'était un cri de secours, ce n'était pas une prière au fait. J'ai crié seulement au secours, j'ai crié juste, j'ai imploré sa grâce dans le sens du pardon de mes péchés. Parce que je savais que j'étais dans cet état-là. Je savais pertinemment, je ne sais pas comment, qu'il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. À partir du moment où j'ai entendu les détonations, je savais qu'est-ce qui s'était passé. Je savais que je suis tombé dans un champ de mines. Peut-être que les militaires viendront à cause du bruit, ou bien je vais mourir dans ce champ de mines. Personne ne viendrait là de peur qu'il saute lui-même. Donc tout ça était clair dans mon esprit. Alors, mon sang s'est vidé dans mon corps. Je sentais parce que, écoutez, lorsque votre tibia est sectionné en bas de votre genou, et vous pouvez sentir, je sentais comme un robinet qu'on a ouvert et le sang coulait. Je pouvais entendre, c'est comme si
la pluie tombe, vous pouvez entendre les sons de l'eau de pluie sur le sol. Moi, j'attendais, mais c'était mon sang. Alors, mon sang s'est vidé de mon corps et je sentais la mort venir petit à petit. Puis, j'étais plongé dans l'obscurité. Pas l'obscurité d'aller. On était la nuit à 1h du matin, il faisait nuit, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électricité dans les forêts en Afrique. Oubliez ça. Non, je ne parle pas de cette nuit-là. Je ne parle pas de cette ténèbre-là. Non, c'était. Je ne peux pas vous expliquer cette ténèbre qui s'est abattue sur moi d'un coup. Au fait, je crois que c'est à ce moment-là que je basculais dans les comas. Alors, j'ai senti comme les ténèbres, mais sous forme d'un manteau qui m'est tombé dessus. Boum! Alors, mes yeux intérieurs, après quelques instants, mes yeux intérieurs, je dis bien, pas les yeux physiques, parce que mes yeux physiques étaient aveuglés par les éclats des mines. J'avais comme des écailles qui ont fermé mes yeux de manière ferme, parce que les éclats là m'ont ébloui. Donc, je pouvais forcer pour ouvrir mes yeux. Non, je ne pouvais pas, c'était impossible. Mais, quand je vis cette ténèbre-là m'engloutir, mes yeux intérieurs se sont ouverts. Et mon sang continuait à se vider de mon corps. J'étais incapable de faire un garrot, je ne pouvais pas. Je n'avais rien dans mes mains. De toutes les façons, je ne sais même pas qu'est-ce qui était à côté de moi. Alors, c'est à ce moment-là que ma vie, lorsque mes yeux intérieurs se sont ouverts, c'est là que j'ai commencé à voir comme de l'autre côté, la vie que j'ai menée étant dans le monde. Ma vie défilait devant moi. Je pouvais me voir tout enfant. Je pouvais me voir à 6, 7, 8 ans en train de jouer avec mes amis parce que mon jeu, j'avais le talent comme joueur de football ou ici on appelle soccer. Donc, je pouvais me voir dans un terrain de football en train de jouer, en train de crier. Tout ça, ça passait vite, 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 vite. Alors, j'ai vu tous les membres de ma famille biologique, je les voyais un à un, j'ai vu tous mes cousins, j'ai vu tous mes petits frères, j'ai vu mes petites sœurs. Et plus ça défilait, plus j'ai compris que j'étais en train de basculer, j'étais en train au fait, mon esprit était en train de sortir de mon corps. Voilà. Je vais peut-être me répéter plusieurs fois, mais c'est ça le témoignage. Mais l'essentiel, c'est que vous puissiez comprendre, pas par votre raison, mais que vous puissiez capter l'essentiel du message. Voilà. Et pas seulement capter pour capter. Si cela peut vous amener à une repentance et à l'obéissance de l'évangile de Christ, alors sachez que je ne suis pas en train de parler en l'air. Et je ne fais pas ce témoignage-là pour rien. Je n'essaye pas de me faire connaître à vous. Je n'ai pas besoin que vous me découvrez, que vous sachiez qui je suis ou qu'est-ce que je fais. Non. J'aimerais que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a fait pour moi, parce qu'il y en a qui doutent de son existence, de sa bonté et de sa grâce. Et il y en a qui ne savent pas à qui s'adresser dans un tel scénario qui m'est arrivé à moi. Parce que les gens continuent à faire des accidents, il y a des sous-marins qui continuent à exploser, et ainsi de suite. Il y a même des avions qui font des atterrissages forcés. Donc, il y en a qui ne savent pas. C'est pour cela que nous témoignons les sauveurs, au fait. Voilà. Alors, au moment de l'explosion de la mine, c'est pas la grâce, c'est une grâce que moi j'ai eue de la part de l'Éternel Tout-Puissant
pour que je puisse adresser une parole au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, ce n'est pas un bon réflexe que j'ai eu. Ce n'est pas parce que je suis savant ou que je suis plus intelligent que vous. Non. Ça peut arriver en face du danger que j'écris même encore aujourd'hui ou que je ne dis rien ou que j'essaie seulement de me tirer de l'affaire. Donc, j'essaie bien de préciser que c'est une grâce spéciale qui m'est venue justement en ce moment-là que je puisse adresser justement à ce moment-là un cri à Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que les Écritures déclarent que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors tout don excellent vient d'en haut de notre Père. Alors c'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas penser que non, tout ce que j'ai appris, que ce soit l'école de dimanche, oui, j'ai chanté dans une chorale, gospel, tout ça là, mais écoute, le diable est capable de te faire oublier tout ça. Oui, et puis de te tourner un mauvais tour, de te jouer un mauvais tour, ou même de te rendre aveugle, ce qu'il a réussi dans mon cas, mais sourd en même temps. Lui, il est capable de faire ça. Alors, c'est une grâce que j'ai reçue de la part du Seigneur. Alors, la situation était grave en ce qui me concerne. J'étais vraiment à l'extrémité. Ma supplication, une dernière fois, était vraiment très courte. Je n'ai pas multiplié les paroles d'ailleurs. Ça ne m'a même pas pris une minute. Le cri là que j'ai poussé en demandant pardon de mes péchés et en disant au Seigneur de m'accepter tel que je viens vers lui en mourant certainement. Non, ça c'était dans une fraction de seconde. Mais j'ai douté que quelque chose pouvait arriver pour changer ma situation. Je n'étais pas sûr que ces cris-là seraient entendus par qui que ce soit, même par le Seigneur Jésus. C'est pour vous dire que je n'avais pas une grande foi. Ne me voyez pas et ne me prêtez pas une foi extraordinaire. C'est faux. Ce n'est même pas le but de ce témoignage. Parce que quand on est dans une situation de perte totale, nous sommes toujours surpris par l'intervention divine. Ce n'est pas quelque chose que je sais que le Seigneur sera de mon côté. Non, c'est faux. Ce n'est pas le sens de ce témoignage. D'ailleurs, ce n'est pas pour cela que je suis devant vous, justement, cet après-midi. J'insiste, je n'ai pas parlé d'ailleurs, je n'ai pas prié, mais j'ai crié. J'ai crié au secours. Et en criant au secours, je savais que je m'adressais au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Sauveur et le Seigneur. Mais aujourd'hui, je peux témoigner que mon petit cri de détresse est arrivé jusqu'au ciel. Je ne croyais pas au fond de ma détresse que je serais entendu. Vu ma désobéissance, parce qu'il faut être honnête. Avec lui, il faut être toujours honnête. Il faut reconnaître ses péchés. L'erreur que beaucoup font, c'est ça. Ils veulent amadouer Dieu. Non. Avec lui, si tu reconnais comme l'enfant prodigue tes péchés, si tu viens avec honnêteté, avec sincérité, comme Nathanaël, lui-même Jésus a dit, alors tu seras exaucé. J'ai supplié son pardon pour tous les péchés que j'ai commis dans ma vie. Ce n'était pas seulement parce que j'ai contourné la frontière zaïro-kabydaise. Non, non, non. Quand j'ai poussé ces cris, je savais que je demandais pardon pour tous les péchés que j'ai commis depuis l'âge de la raison jusqu'à ce moment-là. Et j'ai demandé ce pardon-là à Jésus-Christ. Je savais que ce qui vient de m'arriver, je savais que ce qui vient de m'arriver entraînerait ma mort. Je savais. C'était clair dans mon esprit. Et après tous ces raisonnements, comme je viens de vous dire, j'ai perdu connaissance.
ici, bas. Mes yeux se sont ouverts, mais j'étais conscient que dans les champs des mines, j'étais inconscient. Mais maintenant, mes yeux se sont ouverts de l'autre côté. Au fait, c'est ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la première partie. Lorsqu'on tombe dans les communs, cela ne veut pas dire qu'on est dans un trou noir inconscient comme on dit. Il est possible, si Dieu le veut, pas pour tout le monde, que vous puissiez à ce moment-là voir ou vous voir dans une autre partie, peut-être de la planète ou de l'au-delà. Je ne vais pas parler de manière hasardeuse, mais pour moi, c'était le cas. C'est un peu quand je dors, moi je ne sors pas de mon corps, mais je peux faire un rêve, je peux faire un songe, je peux avoir une vision, je peux voir que je ne suis pas au Canada, mais je peux rêver que je suis dans mon bureau, peut-être des choses comme ça arrive à tout le monde. D'ailleurs, il y a des livres de songes, des interprétations de songes. Juste à ce niveau-là, l'homme est esprit, âme et corps, on sait bien ces choses. Donc, je ne vais pas extrapoler inutilement pour essayer de vous embrouiller dans ces témoignages. Mais plutôt, je vais vous dire ce que j'ai entendu dans cette deuxième partie. Bon, je me suis retrouvé sur un long chemin en face de moi, mais toujours dans une obscurité épaisse qui a commencé à peser dans mon esprit. J'ai commencé à avoir peur à cause de ces ténèbres qui m'environnaient. Mais je pouvais voir que j'étais sur un chemin et que je marchais, je déambulais un peu comme un somnambule. Mais j'avais tellement peur. La peur envahissait mon âme, mon être tout entier, mon esprit. Alors, ce qui va arriver, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est la partie que quand j'arrive, c'est vraiment l'essentiel du témoignage. J'ai commencé à voir de très loin, comme si je voyais une étoile qui brille. Un peu comme une étoile filante. Mais vous le voyez de très loin. Mais autour de moi, tout autour, même à 1 à 2 kilomètres de moi, les ténèbres payent toujours là. Mais je vois une étoile très loin, comme on peut voir l'étoile filante ici, et on le voit en haut dans le ciel. C'est un peu comme ça que je voyais. Mais c'était une étoile qui brillait. Qui brillait. Mais ça n'a pas enlevé la peur. Ça n'a pas enlevé le traumatisme que j'avais parce que j'étais toujours dans cette obscurité vraiment terrible. Mais j'apercevais une étoile peu à peu et cette étoile s'approchait, mais pas vite. C'était vraiment, ça a pris comme toute une éternité. Je voyais l'étoile, je continuais à marcher sur ces chemins dans ces ténèbres. Bon, après, je me disais, non, il faut que je cours. Marcher, ça va prendre toute une éternité. Je dois courir pour aller vite vers cette étoile, de sorte que peut-être qu'il y a un village là-bas, peut-être que je vais trouver des gens, alors je vais peut-être sortir de cette peur bleue qui me hante, ainsi de suite. Peut-être que je serai accueilli finalement. Alors, au lieu de marcher, j'ai commencé à courir. Donc, vous comprenez déjà que mon corps, dans le champ de mine, est déjà... J'ai un membre inférieur qui est sectionné et puis l'autre membre, l'autre jambe, je vais dire, des blessures, mais des plaies ouvertes jusqu'à l'os. Mais tout le corps est ensanglanté. J'avais des blessures même jusqu'ici. Le menton là était complètement bousillé par des éclats. C'est-à-dire j'avais un éclat ici qui est entré même jusqu'à dans ma bouche. Donc j'avais des éclats partout. Donc, dans ces chemins, je cours. Alors, du footballeur que j'étais, du joueur de soccer que j'étais, disons en français ici, en Amérique du Nord. Donc, vous voyez, c'est comme si j'ai retrouvé mes deux jambes. Donc, je commence à courir sur ces chemins, malgré la peur, malgré l'obscurité. Alors,
subitement, ce qui va se passer, c'est que de manière inexplicable, j'ai senti tout autour de moi comme une présence. Une présence, je ne peux pas vous dire, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis arrêté. Je me suis arrêté et d'ailleurs, j'étais forcé d'arrêter. Je me suis senti forcé de m'arrêter parce que je ne pouvais plus continuer. C'est comme la fin d'un film. Quand le film est terminé, ben écoute, vous ne pouvez que vous lever et sortir de la salle du cinéma. Donc, subitement, je me suis arrêté. Et devant moi, à une distance comme de 1 à 2 mètres environ, j'aperçois plus une étoile, mais c'est comme l'ombre. Vous voyez, quand vous êtes debout et puis vous êtes sous l'ombre, vous pouvez voir par terre l'ombre, silhouette, mais d'une personne. Alors, j'ai vu ça. J'ai vu cette ombre-là. Alors, lorsque j'ai vu l'ombre d'une personne comme ça, par terre, malgré l'obscurité, j'ai eu les réflexes, il y avait un silence terrible tout autour. Mon réflexe était de me prosterner, mais visage contre terre. Oui, visage contre terre. Face contre terre. Voilà. Alors, ce n'était pas quelque chose qu'on m'a dit de faire. Je n'ai pas entendu une voix me disant « Arrête-toi, fais ceci ou fais cela ». Non, tout s'est fait de manière volontaire. De manière volontaire. Prosterné, face contre terre. Même ma face contre terre, je pouvais toujours voir cette ombre-là. Je pouvais toujours voir ces silhouettes-là. Ça m'a envoyé un message au plus profond de mon esprit. Je savais que quelque chose s'est passé qui n'était plus du domaine de naturel. On était dans le surnaturel. Ça, c'était clair. Alors, j'étais envahi par la présence, par cette présence-là. Mais ce n'était pas la présence seulement d'une personne. Il y avait comme plusieurs personnes. Au moins 3 ou 4 personnes qui étaient là. Alors, je ne savais pas qui était-ce. Je ne pouvais pas deviner. Mais je me suis prosterné quand même devant celui qui était au milieu. Je me sentais incapable même de relever ma tête. Même tête courbée, visage contre la terre, je pouvais voir, je pouvais sentir que devant moi, il y a... C'est comme dans un songe, dans un rêve, donc quelque chose que je peux voir, mais de manière distincte. Mais j'étais là, prosterné. Mais j'avais des sentiments que je peux décrire ici. La honte. J'avais honte des personnes qui étaient devant moi. Je me sentais vraiment honteux, mais sale aussi. Je me savais très sale. Parce que à partir de leur silhouette, je pouvais voir, je pouvais sentir le reflet de leur, même de leur tenue éclatant, je pouvais. Mais je vois, c'est pas des lumières, une lumière, non. Mais je sens la présence des êtres devant moi. Je suis là, prosterné, visage contre terre, mais je peux sentir ce qu'ils dégagent comme éclat. Et en même temps, au fond de moi, ce qui m'habite à ce moment-là, ce n'est plus la peur, c'est la honte et la saleté. Je me voyais, je me sentais très sale. Alors, j'avais comme un témoignage au fond de moi que quelque chose va se passer, mais de surnaturel. J'étais sans force et je tremblais. Je tremblais. Alors, c'est là que je vais attendre la première voix, une voix fine, d'une personne, mais qui me parlait de manière claire. Je ne peux pas vous dire si c'était un ange ou quoi.
En tout cas, c'est un être spirituel parce que là, nous sommes dans un monde spirituel. Mais je vais vous dire après, à travers les Écritures, parce que là, je pouvais discerner. Alors, écoutez les paroles. Pourquoi tout en se disant en Christ, vous continuez une vie de péché? Ça, c'était la première phrase que j'ai entendue de manière distincte. Mon esprit a écouté ces paroles. Comme on peut écouter quelqu'un vous parler dans un son. Pourquoi tout en se disant être en Christ, j'ai bien entendu, vous continuez une vie de péché. Vous continuez à vivre une vie de péché, une vie de péché. Pas vous continuez à pécher, mais vous continuez une vie de péché. Donc, selon les Écritures, vous savez, étant prédicateur, je peux vous dire qu'il y a une différence entre péché et mener une vie de péché. C'est la question qui m'a été posée. Je me rappelle très bien, très bien, mon esprit était, je pouvais discerner les paroles, j'avais cette capacité, donc je n'ai pas entendu des paroles confuses, non. C'était clair, la voix était audible et claire. Alors, je n'ai pas pris ça comme une question. Au fond de moi, je n'ai pas pris ça pour les chrétiens du monde entier. Cette remarque qui m'a été faite, moi je l'ai pris pour moi et pour moi tout seul. Et je savais que c'était pour moi. Et même en témoignant ici, je ne suis pas en train de vous dire que ce que je suis en train de témoigner ici, c'est pour vous. Non, je suis en train de vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi. Cela veut dire que cette parole-là était pour moi. Je ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un. Surtout pas. Ce n'est pas mon objectif. Mais c'est seulement pour que vous sachiez qu'il vit, qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il agit. Ce n'est pas des histoires comme on raconte à la télévision, que c'est un personnage créé, ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'objectif du témoignage de Jésus-Christ, c'est qu'il a fait pour moi. Alors, lorsqu'il m'a dit ça, pourquoi tout en étant en Christ, tout en vous disant être en Christ, vous menez une vie de péché? Parce qu'on peut dire qu'on est en Christ, on peut se croire être en Christ, mais pourquoi mener une vie de péché? Ça ne veut pas dire si quelqu'un dit qu'il est chrétien, qu'il est chrétien. Bon, moi, j'ai pris ça pas comme une question. D'ailleurs, je ne voulais pas répondre à une telle question. Pourquoi est-ce que je serais pressé pour répondre à une telle question? Non, moi j'ai pris ça comme une reproche. Voilà. Pas seulement une remarque. Non, moi j'ai pris ça comme une reproche. Mais j'ai répondu. Ma réponse, la voici. J'ai répondu à la première personne. Parce que je savais que c'est à moi que cette parole a été adressée. Je voulais répondre à la première personne parce que je ne voulais pas parler à plusieurs personnes en même temps. Parce que dans mon esprit, je savais à qui je m'adressais. Parce que c'était clair dans mon esprit, je me suis adressé à quelqu'un lorsqu'il y avait la détonation de la mine. Je sais à qui je me suis adressé. Alors je voulais continuer justement sur la même perspective. Alors écoutez ma réponse. Toujours prosterné face contre terre. Je ne pouvais pas relever la tête même si je voulais. J'étais incapable. C'est comme si j'avais 1000 tonnes là. J'étais vraiment, la terre et ma face étaient collées comme ça. Prosterné. Alors j'ai répondu, je t'avais supplié de me pardonner mes nombreux péchés lorsque j'étais tombé dans les champs de mines. Je parlais dans le passé. Dans le passé. C'est-à-dire tomber dans les champs de mines, c'était une étape. Pour moi, c'est fini. Là, je suis dans un autre élément. Alors, là, quand j'ai dit ça, je me le disais à moi-même. Ma voix ne sortait même pas. Je ne répondais pas à voix audible. Je ne répondais pas à voix audible.
même les questions que j'écoutais, oui, j'écoutais une voix fine, mais c'est une voix qui parlait dans mon esprit. Donc, je répondais aussi dans mon esprit. Ce n'est pas que j'ouvrais ma bouche pour parler. Non, non, non. J'étais là, plaqué au sol, visage contre terre, mais je n'avais pas mal, honnêtement. Je n'avais aucune douleur. Non, j'étais. La seule chose, c'est des sentiments qui m'habitaient. La peur, je voyais l'obscurité. Après, j'avais juste honte. Et puis, j'étais aussi terrorisé dans le sens que je savais que j'étais sale, très sale d'ailleurs. Alors, lorsque je finis seulement de dire, j'ai supplié, j'étais supplié de me pardonner tous mes péchés. Lorsque j'étais tombé dans les champs des mines, il a ajouté une autre phrase. Une autre phrase. Et cette phrase-là m'a transpercé le cœur. Donc, c'était vraiment intense. C'était vraiment très intense. Je t'avais supplié de me pardonner mes nombreux péchés lorsque j'étais tombé dans les champs des mines. Il a ajouté, j'ai entendu ton cri, mais voici, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ça qui m'a transpercé le cœur. Parce que pour moi, c'était l'exaucement. C'est là que j'ai compris que j'étais exaucé. Donc, dès que j'ai terminé en disant, je t'avais supplié de me pardonner mes nombreux péchés lorsque j'étais tombé dans les champs de mines, il a ajouté direct, j'ai entendu ton cri, me voici. Même là encore, me voici, je ne peux pas relever la tête, je ne peux pas fixer, disons, l'être, les êtres, ils étaient plusieurs, mais celui qui était au milieu, je suis incapable de les fixer droit dans la figure. Et ces choses-là, je ne les dis pas n'importe quand pour essayer de me faire plaisir. Je les dis seulement quand je sais que c'est le moment de les dire, comme maintenant. Et je sais qu'une personne, parmi tous ceux qui vont me suivre, une personne, une seule, le Seigneur veut qu'il soit touché. Et là où il est, peu importe où il est. Alors, il m'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors, j'ai répondu avec, sans tergiverser, j'avais l'assurance au fond de moi. J'ai dit que je reste ici auprès de toi. Même j'ai ajouté, Seigneur, que je reste ici auprès de toi. C'est tout ce que j'ai dit. Et je savais, ça y est, c'est fini. L'histoire des champs des mines. Je n'avais plus dans ma tête l'idée de retourner ou quoi que ce soit. Non, c'était fini. Je reste ici auprès de toi. Parce que, écoutez, que veux-tu que je fasse pour toi? Non. Ce n'était pas, oh, pardonnez-moi de mes péchés. Sauve-moi, oh, la vie éternelle. Non. Que je reste ici auprès de toi. Il va me transpercer parce que c'est les paroles que j'entendais, c'était comme des épées qui me transperçaient et donc le couteau sortait de l'autre côté. C'était difficile. C'est comme si s'il parlait un peu plus fort, je serais pulvérisé encore plus que ce que la mine a fait avec mon corps qui est déchiqueté, au fait qui est resté dans les champs des mines et même qui a commencé déjà à sentir mauvais. Et là, j'entends la voix qui me dit, pas question. Oh, je cru que je vais mourir 2 fois. Pas question. Et là, il ajoutera que ta mort est une mort précoce. C'est une mort qui a été voulue par le diable, Satan. Et là, il se tue. C'est tout ce qu'il a dit. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Mon esprit, oh, l'esprit pleure aussi. Oui, les esprits pleurent. Je commençais à pleurer parce que je n'avais pas ce corps-là, mais je pouvais pleurer. C'est pour cela qu'il y a des pleurs et des grincements en enfer.
Et j'ai commencé vraiment à pleurer parce que je ne voulais pas retourner dans mon corps. Et à ce moment-là, je commençais à voir ce corps là où il était dans les champs de mine. Et je voyais comment ce corps était déchiqueté. Je voyais comment ce corps était blessé. Je voyais comment ce corps, il y a des mouches qui tournaient tout autour de ce corps. Et j'ai vraiment pleuré. J'ai versé des larmes. J'ai dit, ayez pitié de moi. Mais la seule chose, je ne veux pas retourner dans le monde. En fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne veux pas retourner dans ce corps. Qu'est-ce que j'irais faire dans ce corps qui est dans cet état? Dans cet état. Le film de ma vie que j'ai vu défiler, j'étais habitué à une vie un peu où les gens, lorsque tu joues dans un terrain de football, les gens crient, tu marques des buts, tu fais des pirouettes, des choses comme ça. C'était une vie un peu de gloire. Oui, pas un peu de gloire, une vie de gloire parce que très jeune, à l'âge de 13-14 ans, j'avais un talent. Justement, je jouais déjà dans des équipes de première division. Pour ceux qui vont me reconnaître ou les membres de ma famille, ceux avec qui nous avons grandi ensemble, savent que moi, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé déjà à jouer comme joueur professionnel dans une équipe qui est bien organisée. J'ai commencé déjà à avoir un salaire. Donc, j'avais un don. J'avais un don. Et ce don-là, ce n'était pas seulement bien, mais c'était un don qui a fait qu'il y avait trop de gloire. Il y avait trop de gloire là-dedans. Alors ça aussi, mais hantait mon esprit. J'ai commencé à penser, moi je suis un joueur, je suis connu, je pensais à mon président, M. Yorgo, qui était mon président dans l'équipe Africa Sport à Isiro. Je ne peux pas. Tout ça me passait dans la tête. Mais j'étais observé, j'étais en observation. Vous voyez les péchés, comment ça peut nous poursuivre très loin. Ces choses-là passaient dans ma tête. Et je pleurais, je disais non, je ne peux pas retourner dans ce corps. Je voudrais rester ici avec vous. Et j'ai fini par me dire moi-même, mais tout ce que j'ai pensé, c'était écouter. Alors j'ai commencé à penser, j'ai dit, Seigneur, comment ferais-je avec une jambe qui est déjà amputée, l'autre jambe est déchiquetée, comment est-ce que je vais faire avec tous ces éclats, comment je pourrais retourner et surtout aller témoigner comme j'avais pris l'engagement parce que c'est revenu dans ma conscience. Mais tu avais pris l'engagement que si on intervenait, si on pouvait faire de sorte que tu puisses vivre encore dans le monde, tu avais pris l'engagement que tu témoignerais. Alors moi, j'ai commencé à répondre aussi. Mais comment je vais témoigner dans cet état-là? Comment je vais témoigner? Au fait, je répondais aussi à leur raisonnement. J'ai dit, mais comment je vais témoigner? Les gens ne vont pas m'écouter. Les gens ne vont pas m'écouter. Oui, je t'avais supplié de me pardonner mes nombreux péchés lorsque j'étais tombé dans les champs de mine. Oui, j'avais pris l'engagement. Mais comment je vais aller témoigner? Que je reste ici. Que je reste ici. Je ne vais pas retourner. Pourquoi tu ne veux pas retourner? J'ai dit, mais les gens vont s'apitoyer sur mon cas. Je serai un sujet d'apitoiement. Les gens diront que je cherche de l'aide. Je cherche de l'aide. Comment est-ce que, avec des béquilles, tout en étant estropié, tu peux prétendre vouloir prêcher l'évangile? Ça, c'était mon raisonnement. Bon, finalement, la dernière parole que j'ai entendue, moi, je n'ai pas entendu, tu seras prophète. Non, tu seras apôtre. Non, je n'ai pas entendu tout ça. Je ne peux pas venir ici ajouter au témoignage des choses que je n'ai pas entendues. La dernière parole que j'ai entendue et qui est restée dans mon esprit, c'est une parole qui se trouve dans la Bible. J'ai entendu seulement
Quand moi j'ai sorti dans mon esprit comme réflexion, écoutez, mon corps est déjà mutilé, mon corps est déjà en lambeaux. Je ne peux pas. Vous me demandez quelque chose qui est impossible pour moi. Je ne peux pas accepter d'aller vivre dans le monde comme ça, dans cet état-là. Vous me demandez quelque chose que je ne peux pas, au fait, accepter. Alors, j'ai entendu 2 mots, 3 mots, ma grâce te suffit. Alors, ça s'est arrêté là. C'est comme une bougie qu'on a éteinte. Je ne savais pas quand et comment j'ai été réintroduit dans ce corps. Mais, je me suis vu être escorté, probablement par 2 êtres. L'un me tenait ici, l'autre me tenait, il me tenait, chacun me tenait là. Parce que je commençais à me sentir déjà comme incapable parce que je ne voulais pas. Mais ils m'ont pris. Parce que vous savez, il y a des endroits, il y a des moments où tu ne peux pas discuter. Ouais, et surtout, il faut savoir devant qui tu es. Alors, ils m'ont pris juste, c'était fini de parler. Au fait, ça s'est arrêté là, avec ma grâce te suffit. Et puis, je ne sais pas comment ils sont allés me réintroduire dans ces corps. Alors, la fois prochaine, je veux venir continuer à partir d'ici. C'est là que vous allez voir comment le Seigneur a fait pour que il va utiliser maintenant les éléments naturels pour que je puisse me retrouver dans un hôpital militaire. Je ne suis pas militaire, mais je vais me retrouver dans un hôpital militaire. Mon corps va se retrouver là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous raconter ça dans la 3e partie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vais terminer aussi par une prière de remerciement au Seigneur Jésus-Christ qui m'a sauvé de mes péchés. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu des cieux, toi qui as créé les cieux et la terre, les choses visibles et les choses invisibles, et toi qui nous as envoyé Jésus-Christ pour venir nous sauver de nos péchés. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Que ces témoignages puissent aider une personne, une seule, à se remettre en question, à se repentir de ses péchés et à prendre l'engagement de suivre le Seigneur Jésus-Christ, d'obéir à l'évangile, de se faire baptiser pour le pardon de ses péchés et de persévérer jusqu'à la fin au moment où chacun de nous, nous allons quitter ce monde, car le jour du jugement vient. Gloire et louange, bénis tous ceux qui vont suivre ce témoignage, bénis leurs familles, donne-leur la foi et la foi encore, à mettre toute leur confiance en Jésus-Christ le ressuscité. À lui seul soit la gloire d'éternité en éternité. C'est en son nom que j'ai ainsi prié. Amen. Je vous remercie et à la prochaine.